Voilà pour ces témoignages. Bonjour Jean-Victor Clérico, vous êtes le directeur du Moulin Rouge. Une question très simple pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, écoutez, oui, on a découvert dans la nuit que vers un peu avant 2 heures du matin, les ailes du moulin se sont décrochées, sont tombées sur le trottoir, sur la voirie. Vous l'avez dit, un grand soulagement quand même parce que personne n'était en dessous à ce moment-là, donc on n'a aucun blessé et aucune victime à ce moment-là. Donc le trottoir est déjà bien vide à 2 heures du matin sur le boulevard. Nous étions en fermeture puisque l'établissement ferme ses portes vers 1h30, donc c'est arrivé au meilleur moment, voilà. Mais est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi ces ailes se sont décrochées? Je crois que vous l'avez dit, il n'y a pas d'acte malveillant derrière, d'après vous. Mais est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé? Alors écoutez, oui, effectivement, à cette heure-ci, on sait déjà que c'est pas un acte malveillant puisque le site et l'établissement sont surveillés 24 heures sur 24. Donc cette piste-là est tout de suite évacuée. Pour savoir exactement la cause de cette chute, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore ce matin à vous la donner. Ce qu'on peut juste se rappeler, c'est que les ailes sont contrôlées par un organisme extérieur tous les 2 mois et qu'en interne, toutes les semaines, une visite technique est effectuée pour voir s'il y a quelque chose qui se passerait de pas normal. À ce stade, on n'a aucune réserve qui avait été mentionnée sur nos rapports de visite périodique et les équipes en interne techniques n'ont également relevé aucune anomalie visuelle. Donc ce matin, c'est un peu l'énigme et on constate comme tout le monde que les ailes sont tombées d'un seul bloc. Donc a priori, ça devrait être plutôt au niveau de l'axe même des ailes qui auraient eu un souci. Mais ces ailes, j'essaie de rentrer un peu dans les détails. Alors, le cabaret date de la fin du 19e. Ces ailes-là, elles avaient quel âge? Elles sont faites en quoi? Ça pèse combien? Alors, le cabaret a 135 ans, donc cette année, donc il en a vu beaucoup dans sa carrière, des vertes et des pas mûres. Donc c'est une nouvelle épreuve, un nouveau défi qui s'impose au moulin. Les ailes, elles ont été changées il y a peut-être 20 ans, en 2000, début des années 2000, par là. Donc c'est pas les ailes historiques, c'est des ailes qui sont en structure, un mélange d'aluminium et de bois. Donc c'est une structure qui est quand même allégée. On est très loin des ailes historiques qu'on a tous vues sur les anciennes cartes postales. Le poids, je ne peux pas vous donner le poids exact des ailes, je ne l'ai pas, ni l'envergure aujourd'hui. Je sais juste que voilà, les ailes sont entretenues de manière tout à fait normale. Et ce matin, ça a été un petit peu effectivement la surprise pour tout le monde. Au vu de ce que vous nous racontez sur le fait que le Moulin Rouge venait de fermer hier soir, on a frôlé la catastrophe hier. Alors écoutez, j'ai envie de vous dire que le moment où le boulevard est le plus fréquenté, c'est en journée. Le soir, c'est vraiment nos spectateurs. Nous accueillons 850 spectateurs pour nos spectacles. Donc à la sortie du deuxième spectacle, les gens étaient déjà bien partis puisque c'est une heure tardive. Les gens ne stationnent pas vraiment devant le moulin. En revanche, si ça avait eu lieu en journée, effectivement, ça aurait pu être beaucoup plus grave puisqu'en journée, il y a beaucoup plus de monde qui est de passage devant le Moulin Rouge. On est au pied de la butte Montmartre, donc les gens viennent au moulin pour faire la photo et ensuite montent sur la butte. Donc par chance, c'est arrivé à une heure tardive dans la nuit et ça n'a pas du tout eu de conséquences dramatiques. Voilà. En tout cas, ça n'a aucune conséquence pour nous sur notre exploitation. Non, pardon, je disais, on a vu les habitants du quartier qui viennent maintenant prendre des photos du moulin sans ses ailes et qui vous demandent, c'est ce qu'on entendait à l'instant, qui vous demandent quand est-ce que vous allez pouvoir les reconstruire. Alors on reçoit depuis cette nuit et ce matin beaucoup de messages de soutien de riverains, des gens du quartier que j'ai croisés ce matin en arrivant. Beaucoup de messages aussi à distance pour nous soutenir dans cette petite épreuve qui s'impose à nous. Évidemment, l'idée c'est de remettre des ailes très vite, rouges évidemment. On va aller très vite sur la remise en place des ailes. Elles sont déjà évacuées du site et on est déjà en train de travailler pour reproduire ces ailes. Donc je n'ai pas de timing encore à communiquer, c'est trop tôt, mais très vite on va remettre le moulin dans son état d'origine habituelle. Oui, ce sera des ailes à l'identique, il n'y aura pas de gestes architecturaux ou artistiques comme on a pu le craindre par ailleurs. Non, ça sera évidemment la même patte artistique. On va pas prendre d'initiative là-dessus. En revanche, on va voir déjà si effectivement il y a peut-être eu un souci au niveau des ailes. On n'en sait rien encore maintenant. On va quand même prendre le temps d'inspecter aussi les ailes, voir s'il fallait corriger des choses et pour remettre des ailes qui soient encore plus efficaces et plus solides. J'ai encore une question, monsieur le directeur. Les spectacles continuent?
Oui, c'est ce que je commençais à vous expliquer un petit peu tout à l'heure, c'est que les ailes sont tombées sur une partie de l'enseigne et elles sont tout de suite tombées ensuite sur la voirie, sur le trottoir. Ça n'impacte pas du tout ni l'infrastructure du bâtiment et ni notre activité. Ce soir, la salle sera ouverte. On a 2 spectacles comme tous les soirs et on a hâte d'ouvrir nos portes pour nos spectateurs qui sont déjà enjoués de venir voir le spectacle. Bon, et on voit ces ailes qui partent effectivement en rebut pendant que vous parlez. Merci Jean-Victor Cléricault, directeur du Moulin Rouge, d'avoir été en direct avec nous pour nous expliquer ce qui s'est passé la nuit dernière et nous expliquer l'image que tout le monde avait envie de voir ce matin, y compris ici à BFM TV.